la révolution de la modernité. Cette journée représente l'évolution et l'épanouissement de la femme. Cette femme qui était avant écartée, cette femme qui était avant délaissée, cette femme dirige, cette femme est partout et cette femme cherche à être encore plus dans tous les domaines. Elle veut être côte à côte avec l'homme tel que Dieu l'avait dit. Dieu avait dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. La journée du 8 mars représente pour moi une journée mémorable pendant laquelle aux Nations Unies en 1995, on a dédié cette journée à la femme et à la femme qui donne la vie, qui l'entretient, qui la préserve également, et à la femme qui doit participer comme l'homme au processus du développement d'un pays comme le. C'est une prise de conscience pour la femme. Si on est là, c'est pour réfléchir profondément, rentrer au-dedans de nous-mêmes, comprendre comment a commencé pour arracher cette journée où c'est moi. Parce que la femme était oubliée. Même au droit de vote, la femme n'en avait pas. Mais aujourd'hui qu'on a passé à la femme, nous sommes là en tant que servants de Dieu dans un cadre purement spirituel. Parce que Dieu est la base de tout. Sans Dieu, on ne peut pas bâtir une nation. Je pense que chaque femme doit réaliser en ce jour, oui bien sûr je suis une femme, mais qu'est-ce que je suis capable de faire? Aujourd'hui nous parlons, le thème c'est la femme rurale, et qui a souvent été abandonnée. Parce que nous regardons souvent les femmes qui sont dans les bureaux, dans l'administration, mais on abandonne souvent les femmes rurales. Mais je pense que chaque femme, là où elle est, elle doit prendre conscience qu'elle est capable de faire quelque chose, de croire en son rêve, de croire à ce que Dieu lui a mis dans son cœur. Et je pense que c'est aujourd'hui, bien sûr, comme tous les jours aussi, qu'il faut vraiment essayer de rendre ce rêve possible. J'aimerais encourager les femmes, que les femmes ne puissent pas reculer du derrière, que les femmes puissent aller de l'avant. Cette journée nous permet de fois de revendiquer nos droits. Parce qu'on a vu que dans l'ancien temps, la femme était toujours derrière. Mais c'est à travers ces journées que nous voyons que la femme maintenant a le monopole et le pouvoir de s'exprimer pour essayer de revendiquer ses droits. Tout ce que la femme veut, c'est être équipées et être encouragées comme des femmes rurales, qu'on leur donne des moyens appropriés afin qu'elles puissent commencer à ménager ce qu'elles sont en train de faire. Quand on parle d'investir, c'est-à-dire mettre des moyens auprès de cette femme pour s'émerger, pour exceller, parce que la femme est trop reculée, surtout dans le milieu rural. Partout dans le monde, les femmes rurales, on doit vraiment les pousser. Et aujourd'hui, pour pousser la femme rurale, c'est les microcrédits. On parle beaucoup de microcrédits, mais aujourd'hui, la femme rurale, je ne pense pas que toutes les femmes peuvent accéder et sont même informées qu'il y a ces microfinances, ces microcrédits. Donc je pense que dans le cadre de la révolution de la modernité, il faudrait vraiment qu'on pousse, que le chef de l'État vraiment puisse aider le développement du microcrédit.